Voilà, c'est fini pour la pause du mois de juillet. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Maintenant, il va falloir accueillir les bras ouverts, le cœur ouvert et un grand sourire le mois d'août. Avant de passer à votre tirage, des nouvelles de la littérature. Le travail est beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé au départ, de ce que j'avais imaginé au départ. Donc là maintenant, ne vous inquiétez pas. Euh, j'ai écrit la vidéo, c'est au montage et donc ça arrive très très bientôt. Je ne donne plus de date, mais ça arrive très très bientôt. En tout cas, pour le moment, on va passer à votre tirage et je vous dis à tout de suite. Voilà, c'est reparti, cher cancer. On est avec votre tirage. Donc, la même chose que le mois dernier, la partie pratique, tangible, le quotidien, c'est la partie du haut. En dessous, on a la vie émotionnelle, la vie sentimentale, avec les désirs, les souhaits. Ici, c'est la carte qui va nous donner l'indication euh, donc pour le futur, donc par rapport à ce qui est dit juste avant. De mon côté gauche, ce sont les informations vous concernant. Mon côté droit, ce sont les informations concernant votre partenaire. Et puis au centre, c'est l'interaction entre vous deux. Alors on commence avec la carte qui est renversée, c'est l'instinctive. Donc ça, c'est une information pour vous. Donc il y a une grande intensité, un besoin d'aller vite, d'être productif, constructif, euh, de réaliser les choses très vite et bien sûr très bien. En, en fait, je dirais que là, avec cette énergie, c'est on joue un peu avec le feu. Il y a une prise de position qui entraîne de la tension, mais c'est la façon dont vous avancez et pour vous que vous estimez la meilleure pour avancer. Alors, on est un peu dans justement la, la, la séduction avec une motivation très forte et très, très bien cernée dès le départ, mais on est un peu dans l'excès, ce qui fait que ça crée de la tension. Alors peut-être de la tension simplement en vous-même, parce que d'après les cartes qu'il y a à côté, et même en dessous, il n'y a pas de tension. Donc c'est plus vous qui vous mettez la pression, en fait, pour réussir, pour aller de l'avant, pour mettre justement en avant ce que vous souhaitez, pour vous montrer d'une certaine façon. Par rapport à votre partenaire, alors il y a aussi de l'intensité, mais une intensité dans la sensibilité, dans la vulnérabilité peut-être, mais c'est juste un sentiment de vulnérabilité. C'est vécu comme ça parce que cette personne est extrêmement sensible à ce qui se passe autour d'elle et ce qui se passe aussi en elle. Donc, elle a besoin
pour se protéger, de plus de loyauté possible. Elle a besoin ici de la proximité familiale, de faire vivre ses émotions, mais les plus douces possibles, et que ce qui lui arrive aussi de la part des autres et surtout de votre part soit douce au point de vue des émotions. Dans l'interaction, on a la carte temporelle qui s'appelle le passé, et je pense que vous vous appuyez pour la gestion de votre quotidien sur des habitudes qui ont fait leur preuve. Vous avez besoin de cet ancrage pour ne pas déborder, pour ne pas aller dans... oui, c'est ça, pour ne pas déborder les limites que ces habitudes, non pas des contraintes, en tout cas si ce sont des contraintes, ce sont des contraintes positives auxquelles vous accordez beaucoup de valeur et qui ont fait leur preuve, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, on a dans la partie donc plus émotionnelle et sentimentale, pour vous, c'est la licorne dorée. Donc, très belle carte, très belles énergies. Je pense que vous avez la possibilité, en tout cas le besoin, de jouer un rôle actif. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Ça se répercute aussi, ça se voit aussi dans la vie sentimentale, sous la forme d'un conseiller, d'un protecteur, d'un gardien du lien sentimental qui existe entre vous et votre autre. Vous cherchez en fait à donner à ce lien donc une certaine pérennité, profondeur, quelque chose de constructif, quelque chose sur lequel on peut, en tout cas on peut compter sur vous. C'est comme ça que vous apparaissez dans votre couple. La tisserande, c'est la carte qui concerne votre partenaire, qui est à l'envers, cette carte, et elle parle d'un rattachement au passé encore. Et cette carte-là aussi, elle parle aussi du passé, mais c'est plus donc par rapport aux valeurs et aux sentiments. La valeur, j'ai parlé de tout à l'heure de la famille, donc du groupe, de la communauté. Ici, c'est plus individuel. Ça parle aussi du passé, donc, avec plus l'aspect des actes et des conséquences. Donc, il y a une recherche, une volonté, un questionnement qui dit comment tirer parti bénéfiquement du bilan sentimental et affectif par rapport à en se positionnant par rapport au passé. Sur l'interaction, on a le magicien qui va nous parler d'expérience, de maturité, de sagesse bien sûr, de connaissance. Et donc, vous êtes devant en fait une sorte de conseil qui est inventé par vous et votre partenaire. Et ça nous parle de prévision, d'initiative, d'émulation, de vouloir aller vers un renouvellement de votre union, de ce qui fait que vous êtes ensemble, de vous rattacher à des souvenirs. Alors, il y a peut-être aussi des regrets, pas des remords, mais des regrets, des souvenirs, de la mélancolie en fait, de rechercher donc l'origine, les racines, de vous ancrer, et une recherche de maturité. Qu'est-ce qui fait la maturité de votre couple, ou
si vous êtes un jeune couple, qu'est-ce qui va faire votre maturité dans l'union qui vous représente, que vous représentez. Sur la carte suivante, donc on a la justice qui est donc renversée, cette carte, qui nous parle de renouvellement aussi, de l'union en elle-même et qui passe par une ou des conditions passées que vous allez remettre au goût du jour, que vous allez rafraîchir. Il y a l'aboutissement de plus d'expériences constructives. Une recherche que vous avez déjà entamée, et là, on arrive à l'aboutissement. Il y a des efforts, il y a des engagements, des implications assez importantes pour qu'il y ait ce détachement et cette possibilité de revoir les choses et de les transformer. Alors, pour certains, ça peut être, pour certains d'entre vous, de votre signe, ça peut être aussi une libération par un divorce, par une séparation qui peut-être était voulue depuis longtemps. Et donc là, on arrive à une séparation ou à un divorce. Il peut y avoir, pour d'autres, un problème d'officialisation, de consolidation, toujours en rapport avec le couple, bien sûr. Donc, c'est le lien qui est important, le partage, l'attachement qu'il y a entre vous qui est important, qui est en train d'être revu. Alors, on va mettre de nouvelles cartes pour avoir d'autres informations et ensuite on va prendre un autre jeu pour faire un autre tirage et en tirer des informations complémentaires. Alors, voilà. Donc, on va mettre des cartes nouvelles sur votre partenaire, vous. Ici, point de vue sentimental. Et puis, je vais en mettre une autre ici. Voilà. On verra s'il faut en rajouter dans l'interaction. Alors, je pense que votre partenaire, elle a le sentiment, on a parlé d'émotions, de grande sensibilité, de loyauté, etc. Et de besoin de sincérité. Et là, je pense qu'elle elle est en mal de sincérité, de ressenti de votre part. Parce que peut-être qu'il y a un repli sur vous-même, un éloignement, une façon de vous comporter qui la dérange, qui transforme finalement la relation, je vais dire par rapport au passé, par rapport à ce qui a été vécu, ressenti. On va mettre une autre carte tout de suite. D'une part, au point de vue pratique. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'une part, au point de vue pratique, où il y a... c'est dans la façon de vous présenter l'un à l'autre dans l'interaction. La carte est positive, hein, elle est totalement positive. Simplement, au point de vue intime, cette personne peut-être a une frustration, une désillusion qui la fragilise, qui la rend vulnérable d'un point de vue dans la vie pratique, mais également dans la vie
plus émotionnelle et sentimentale. Il y a quelque chose qui s'est transformé en elle. Il y a comme une rupture, comme un éloignement à une situation originelle qui ne va plus. Un ressenti, quelque chose qui ne va plus. De votre part, il y a pareil, au point de vue pratique, dans la vie pratique, un détachement, une crainte finalement au point de vue des affaires, peut-être vous vous sentez moins créatif, moins en possibilité d'apporter ce qu'il faut pour que le couple aille et se sente bien. Or, ça c'est votre ressenti intime, mais dans l'interaction, je répète, c'est extrêmement positif. On parle de réussite, on parle de liens qui ont une possibilité de se renforcer, d'avancer, de progresser. Ce qu'il peut y avoir, c'est le fait qu'il y a quand même une certaine tension, une volonté d'améliorer les choses, mais la volonté et l'ambition est tellement forte qu'elle peut voir le jour un peu trop brutalement. Dans ce qui est dans la vie sentimentale, là, vous prenez un peu de recul, de détachement, parce que je pense qu'il y a là, pour vous, au point de vue sentimental, un détachement, c'est plutôt de l'insatisfaction. Vous êtes moins engagé, en tout cas. Mais en même c'est un peu ici, c'est plus le côté émotionnel dans ce détachement. Et là, c'est plus dans la vie pratique, c'est vrai. Donc, recul, remise en cause, dans les deux côtés. C'est vécu comme ça, mais par contre, dans la vie qui vous concerne tous les deux, dans l'interaction, on a des émotions qui sont quand même assez douces, néanmoins qui peuvent vous détacher de la réalité. Donc, il faut faire attention à ça, même si, de toute façon, dès le départ, vous avez un côté, je dirais, idéaliste. C'est positif, mais il faut faire attention à ce que ça ne tourne pas à quelque chose de vraiment défavorable au couple. Parce que les deux cartes sont ici, elle est renversée et donc elle parle de frustration, de gêne, etc. Là, il y a ce côté rêveur vraiment très important chez vous. Ce côté rêveur, mais il n'est pas très positif, ce côté rêveur-là. Il parle de trop de détachement. Il parle du fait que l'engagement, finalement, semble pas partagé vraiment au point de vue des sentiments. Alors, c'est sans doute parce qu'il y a quelque chose qui vous gêne ou qui gêne votre partenaire et donc le message n'est pas perçu totalement par votre partenaire du fait qu'il y ait de la gêne aussi d'un autre côté. Alors, on va voir avec un autre jeu, mais juste avant, je vais quand même prendre une autre carte parce que c'est vrai, pour certains, tout à l'heure, j'ai évoqué le fait de libération en passant par un divorce ou une séparation, ou alors un problème d'officialisation. Et en tout cas, il y a quelque chose à renouveler qui semble important, mais difficile, qui semble rencontrer quelques obstacles.
Alors, d'une part, on a, oui, pour votre partenaire, il y a quelque chose qui est vraiment en souffrance, surtout dans la vie pratique. Je pense qu'il y a des obstacles à surmonter qui lui causent beaucoup de préoccupations. C'est surtout intérieur. Elle n'en parle pas spécialement, cette personne, mais ça lui cause beaucoup de préoccupations. Et de votre côté, il y a aussi la même chose. Donc, c'est au point de vue du foyer qu'il y a une transformation importante qui a lieu. Vous n'en parlez pas spécialement. Par contre, vous êtes engagé, oui, à transformer les choses très fortement. C'est quelque chose qui est en lien avec le passé, des origines, les racines de ce problème sont ancrées dans le passé. Et on est encore, ah oui, dis donc, c'est vrai, le foyer a une importance très, très, très essentielle, fondamentale. Pour vous, cher Cancer, alors déjà du signe du Cancer, oui, le foyer, la maison, la famille, etc. Et c'est extrêmement important. Et là, je pense que vous êtes complètement impliqué et engagé sur ce mois d'août par rapport à votre foyer. Alors, d'une part, en point de vue pratique, matériel, financier, etc., ça semble compliqué, que d'un point de vue sentimental, heureusement, c'est beaucoup mieux. Hein, ça semble beaucoup mieux engagé. Pour votre partenaire, il y a aussi quand même une mésestime, une baisse de l'estime de soi-même, parce qu'il y a, je pense, cette souffrance qui est là, signalée par le 10 d'épée. Et donc, c'est pas forcément extérieurement visible, mais par contre, intérieurement, c'est assez fort. Hein. Voilà. Donc, on va voir avec un autre jeu pour essayer d'avoir donc de nouvelles informations par rapport à votre tirage. On va donc demander quel est l'effet dominant, l'issue, la synthèse et une attitude ou un événement important sur lequel vous devez porter votre attention de façon particulière, insistante. Voilà, c'est le mot qui me vient en deuxième. Donc, on a 4 cartes à prendre. Alors, de ces 4 cartes, on a... C'est comme si la carte, enfin le jeu, le deuxième jeu, nous disait que vous aviez un test, un examen à passer, entre guillemets, et donc ce test et cet examen, c'est pour ce mois d'août. Ça concerne votre façon de communiquer avec l'autre. C'est très important. Et de toute façon, on a parlé de famille, etc. Et je pense que donc ça passe par cette communication. Il y a aussi le fait d'avoir une très importante, entre guillemets, fonction, en tout cas, rôle à jouer comme chef de famille, comme représentant,
comme le fait de devoir négocier avec d'autres personnes votre situation qui est en test, en équilibre, et donc vous avez à examiner en profondeur ce qu'il en est pour pouvoir arranger votre situation. Parce qu'il y a une problématique importante dont vous ne pouvez pas vous détacher pour le moment. Vous ne pouvez pas détourner la tête parce que c'est déposé, c'est mis en avant et pour le moment, vous ne pouvez pas ignorer. Alors, je vais prendre 2 autres cartes, je pense, pour voir. On va voir si c'est suffisant. Oui, c'est par rapport donc à un aspect administratif, contractuel. Je ne pense pas que ce sont des projets particuliers que vous êtes en train de faire. Je pense que c'est par rapport à quelque chose qui est en lien avec le passé, quelque chose que vous avez déjà fait en fait. Et on vous dit de revoir en profondeur ce contrat, cet aspect contractuel que vous avez fait, cette négociation, peut-être avec un emprunt, ça me dit, c'est ce qui me vient à l'esprit, peut-être un emprunt à revoir. Et ça va vous permettre justement d'aller, de vous libérer, d'aller vers quelque chose de meilleur, de vous libérer, de vous alléger la vie, notamment au point de vue pratique. Hein. Voilà, très cher Cancer, pour votre tirage. Je vous souhaite la réussite, bien sûr, de ce que vous avez entrepris. Et puis, je vous dis au revoir.